Bonjour. Dans cette vidéo, je vais donner un exercice dans lequel je vais montrer comment déterminer la stabilité d'un système asservi en utilisant le critère de Routh-Hurwitz. Cet exercice il est affiché sur l'écran devant vous. Donc, on considère le système asservi décrit par le schéma fonctionnel suivant, qui est un schéma fonctionnel à retour unitaire et dont la fonction transfert h de s en boucle ouverte est donnée par k facteur s plus 1 sur s, facteur s plus 2, facteur s plus 3, facteur s plus 5, avec k est un paramètre réel. Donc on demande ici de déterminer les conditions sur k pour avoir la stabilité de ce système. On passe à la solution. On écrit tout d'abord l'équation caractéristique, qui est donnée par 1 plus h de s égale à 0. Donc on remplace h de s par son expression. On réduit au même dénominateur. Et la fraction obtenue doit être égale à 0. Donc, pour qu'elle soit nulle, on doit avoir le numérateur égal à 0. Ce qui donne S facteur S plus 2 facteur S plus 3 facteur S plus 5 plus K facteur S plus 1 égale à 0. C'est-à-dire le numérateur plus le dénominateur de H de S doit être nul. On développe ces termes. On trouve le polynôme caractéristique S à la puissance 4 plus 10 à la puissance 3 plus 31 S carré plus 30 plus K S plus K égale à 0. Donc ça, c'est l'équation caractéristique du système asservi. L'étape qui vient après, c'est le remplissage du tableau de route. Alors, on trace le tableau de route suivant, formé de 5 lignes, S4, S3, S2, S1, S0. Les deux premières lignes sont obtenues à partir de l'équation caractéristique. Donc, on remplit ces deux lignes avec les coefficients de cette équation caractéristique. Sur la première ligne, on écrit les coefficients de ce polynôme 1 sur 2 en commençant par le coefficient du terme de plus haut degré, qui est ici S4, donc 1. On saute 10, on écrit 31. Ensuite, on écrit 1, 31K. Sur la deuxième ligne, la ligne S3, on écrit les coefficients que nous avons ignorés, c'est-à-dire 10 et 30 plus K. Donné, c'est 0. Une fois nous avons rempli ces deux lignes, on passe à la ligne suivante. Donc la ligne S2, le premier coefficient B1, on le détermine à partir de ces termes 1, 10, 31, 30 plus K, en évaluant le déterminant avec un signe moins et divisé par ce terme. C'est-à-dire moins 1 sur 10, déterminant 1, 10, 31, 30 plus K. On trouve c'est 280 moins K sur 10. Le deuxième terme, qui est K ici, elle est obtenue par moins 1 sur 10, le déterminant 1, 10, K, 0. Ensuite, on passe à la ligne suivante. C'est le terme C1. On le détermine à partir de ces deux lignes, S3 et S2. Donc, moins 1 sur B1, déterminant 10, B1, 30 plus K et K. On trouve, c'est 8400 plus 550 K moins K carré sur 280 moins K. Deuxième terme, C2, il est nul. C'est la même démarche qu'on applique. Moins 1 sur B1, déterminant 10, B1, 0, 0, c'est-à-dire 0. Et finalement, le dernier coefficient, K, c'est moins 1 sur C1, déterminant B1, C1, K, 0, qui est donné par K. Donc, une fois nous avons rempli tout le tableau de route, on applique le test. Le critère de route dit que le système est asymptotiquement stable si seulement si tous les coefficients de la première colonne sont positifs, sont de même signe. Donc, ils doivent être positifs. Si nous avons 280 moins K est positif,
8400 plus 150K moins K carré positif et K positif. Donc, nous avons 3 conditions à remplir pour avoir la stabilité. Et donc, ce sont les conditions de stabilité qui doivent être remplies. Donc, on peut déduire à partir de la première condition K inférieur à 280. On peut multiplier la deuxième condition par moins 1 ou bien on la garde et étudier bien sûr son signe selon les valeurs de K. Et la troisième condition, K positif. Alors, on prend cette deuxième condition, mais avec égalité. Donc, on cherche sa racine. K carré moins 150K moins 8400 égale à 0. Ses racines, ou bien ses solutions, sont données par K1 égale moins 43,4272 et K2 égale 193,4272. Donc, nous avons un point de second ordre, K carré moins 150K moins 8400, qui doit être négatif. Le coefficient de K carré est positif. Et donc, les valeurs de K pour lesquelles cette condition est vérifiée doivent être à l'intérieur des racines. Et donc, nous avons les conditions de stabilité. Donc, on regroupe la première ici, K inférieur à 280 et K positif, ce qui donne K compris entre 0 et 280. Et les conditions sur K pour avoir cette deuxième inégalité, c'est-à-dire K compris entre moins 43,4272 et 193,4272. Donc, ces deux équations doivent être réalisées simultanément. Alors, on déduit finalement la condition de stabilité pour le système asservi, c'est que K doit être compris entre 0 et 193,4272. Donc, nous avons le système est stable si K vérifie cette condition. Ainsi, cette vidéo est terminée. À une prochaine vidéo avec un autre exercice.